Téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue dans une nouvelle édition d'EKA. Avec moi, d'EKA, là, Gaëlle Alexis, rédactrice en chef Ticket Magazine. Gaëlle, bonne nouvelle. Bonjour personne, bonjour tous les téléspectateurs qui ont regardé nous là, bonjour personne, content d'avoir matin. Plaisir là, c'est pour moi, Gaëlle Alexis, rédactrice en chef Ticket. Ticket depuis 2012, il y a un format. Il fait palmarès carnaval. Le palmarès ne laisse jamais indifférent. C'est la déchaîne des passions. Nous parlons avec vous tout à l'heure, rentrer en détail dans le palmarès ça, de champion jusqu'à Pitol Patla. C'est une catégorie, mais vraiment que personne n'est pas et figure là-dedans. Avec vous, on a gardé tous des phénomènes. Donc, vous dites, Doy qui passe d'exclus à champion du carnaval, peut-être qu'on a dit ma privé débat dans le palmarès là, mais ce sera une thématique non, les très bons, sous quels critères et nous choisir les bons et les très bons. Et puis il y aura 2 ou 3 cas à aborder avec vous, le cas Martelly par exemple, le cas Cato, le cas sénateur Don Cato, le comité qui est une catégorisation, problème de communication, problème d'autorité, et le carnaval comme projet, comme spectacle, les failles, les déficits, les critiques aussi qui reviennent d'année en année, la nécessité de faire mieux. Comment nous fait? Sur quelle base nous fait? Sur quels critères nous fait palmarès? Ça va nous faire choix. Palmarès là, il y a des critères bien spécifiques, c'est prestation pendant 3 jours gras, ou bien prestation event pendant 1 jour gras, c'est gens public a réagi avec vous, c'est sonorisation, c'est merengue ou gens te marché, etc. C'est sous critères ça nous baser nous pour nous faire palmarès là en général pour nous monter les catégories au fil des ans nous te venu pour ajouter par rapport à groupe qui te venu ajouter dans le carnaval là et c'est pour ça ou il y a 2 catégories qui partent là des années avant mais qui viennent là. Et si il y a une équipe, année ça par exemple, nous avons 40 journalistes, 40 observateurs et qui placent différents côtés sous tout le parcours là, qui a gardé prestations jazz à différents niveaux. Parce que pour nous faire jazz à chance, il faut que nous voyons sur tout le parcours là. Nous ne pouvons pas voir dans le stand seulement, qui c'est dans l'entrée avenue de la République là, on dit jusqu'à bon présidence ou bien bon Rex. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Nous sommes obligés de prendre depuis par exemple des casernes. Nous prenons, nous gardons qui ont devant parler, qui ont monté, qui ont fini le parcours. So, nous avons des journalistes qui placent sur tout le parcours. Là. Et puis, pour nous, qui ont jazz là. Et à partir de là, nous faisons critères. Nous, à partir de là, nous décidons qui est-ce qui prend dans quelle catégorie. C'est pas vote ou bien c'est chef qui est grand électeur? Non, c'est toujours pas vote. C'est toujours pas vote. C'est toujours pas vote. Bien sûr, il y a les bagages très serrés. Il y a des gens qui ont tranché. Il y a des gens qui ont droit à trancher, mais non, c'est toujours pas vote et chaque monde a vote. Maintenant, la catégorie peu enviable dans le palmarès, dans Pitol Patla, EA. EA, c'est un groupe qu'on a ajouté, même pas par surprise, parce que le comité était annoncé dès le départ, quand il y a un gourmet pour chaque, EA était qualifié d'office. C'est un groupe qui a été donné, offert par... Voilà, exactement. Donc, EAEA qui pas même quitté 11 jours, parce qu'il faut me dire que EAEA fait partie d'une chaise musicale. Parce que Charles là, il t'a séparé avec 3 jazz. Il était supposé 1 jour pour lui, 1 jour pour Casino et 1 jour pour Rêve. Rêve lui-même avec un pile de manches du côté de ses pouvoirs à lui. Il était sorti dans la chaise musicale là, il était jeune chapelle attribué pour contre lui. Donc EAEA était venu avec Casino, EAEA qui était supposé sortir un jour, il est sorti. Mais malheureusement, il n'est pas même rentré à l'avenue de la République, le comité a fermé parce qu'il était après 2 heures. Donc on n'a pas vu EAEA. Et même les gens qui étaient en bas, ils dit que ce n'était pas fameux. Et c'est pour ça qu'il est tombé dans la catégorie. Ça. Et il n'est pas sur cette catégorie, il y a Zikos. Oui, Zikos, et c'est un groupe, je crois que c'est leur 2e participation au carnaval national. Zikos, tout Pitol Patla, parce que l'on a réalisé, l'on a regardé des performances jazz. Jean Mounio a réagi, il a passé, ou dit tout, Pitol Patla. Préfère le temps un carnaval qui est en forme, il a un public qui plus sous ça, il a gens, il fait promotion, ça, il a participé dans le carnaval. Med Bayvag. Med by Vague, nous avons 4 personnes dans la catégorie ça, Rêve là, King Posse, Campèche, Mascompa, Basson Jessie l'autre. 3 personnes qui l'ont donné. 4, 3, 4. Oui, 4. Voilà, so, Rêve là, King Posse.
Oui, ça. Rêve la masse qu'on parking parti et puis campèche. Ouais. Et c'est des anciens, des gens qui ont fait carnaval, qui ont fait carnaval sous King Passy. C'est des anciens ténors. Carnaval, campèche, l'option j'ai rêve là. Donc, mais nous pensons que ça suffit, on met des vagues temps passé. Nous pas sous bord encore. Il n'y a pas qu'à un hit. On dit que y a un méga hit, c'est bon. Ok, donc ils sont forcément au cours de la vague depuis beaucoup trop longtemps et capables de se renouveler ou de produire quelque chose exactement, qui frappe, qui attire la foule, c'est ça. Maintenant, là, moi, notre déception au carnaval, là, c'est le comité du carnaval 2018, c'est la déception. Pourquoi? Ça qui est belle avec la catégorie, ça, c'est que d'habitude, déception sorti dans le groupe musical. Mais année ça, c'était bizarre, déception, c'était unanime. Tout le monde te dit, ah non, année ça, c'est le comité carnaval là que pour nous, déception, dans tout journaliste. Et finalement, oui, nous avons décidé de faire ça. Pourquoi? Parce que le comité a failli, nous avons dit pour carnaval ça, les moi-même personnellement, pas là, tout acteur qui fait carnaval, la sponsor, artistes, et tout le monde dans le monde qui a défilé, etc., ils ont dit que tu as un manque d'autorité et tu as un manque de communication dans le comité qui reflète au dehors et il vient faire que presque c'est ton gagon, c'est ton cacophonie. Et il faut que tout le monde ait un chef pour que jazz défiler dans l'ordre de prévoir. Mais ce comité, finalement, et je vais jouer à l'avocat du diable, tu as l'autorité nécessaire de planifier, le temps nécessaire et les moyens nécessaires. Je ne pense pas qu'ils ont eu le temps, parce que je ne vais quand même dire ça. On connaît qui date carnaval l'année prochaine. On connaît qui date. Donc, nous connaissons que nous avons organisé le carnaval, que nous, le comité, n'a pas nommé la dernière minute. Mais connaît ça pour faire là, il faut qu'il fait pour ce n'est pas public là qui paye. Je n'ai pas de droit pour me venir sur le champ de masse, pour m'attendre au jazz, pour ne pas passer. Et pour ne pas passer parce que là, tu as commencé trop tard, défilé, tu as commencé trop tard. Vous comprenez? Et nous trouvons tout question de leur comité en pratique pour le carnaval la finir. Il va marcher un jour, il va marcher un deuxième jour. Il va marcher un jour, deuxième jour, et c'est ranger. Tu vois, parce que vous dépensez quoi pour faire carnaval là, je ne pas penser que c'est camper carnaval là à 4 h du matin, par exemple, qui t'a un gros problème. Parce que mon paquet l'argent dépensé pour faire carnaval là. Les festivals sont là, ceux qui créent les festivals sont là et les groupes en plus. Justement, les groupes, ils dépensent un peu d'énergie. Un groupe musical dépense un paquet d'énergie pour faire carnaval. Entrer dans le studio, les promotions, les night. Tu vois, c'est compliqué. Et je pense que c'est une punition. Et le comité a pas chance pour exprimer, pour quitter ça qu'ils viennent faire à passer. Tu comprends? Maintenant, l'autre catégorie est Gaël, t'es capi bon ou aurait pu faire mieux. Oui. Maintenant, là, t'es capi bon, pour nous, c'est bon et presque bonbon. Presque bon, t'es capi mieux, pas trop bon, des bails qui te manqué, nous t'es qu'on fait mieux. C'est tout ce mélange. Okay, tout ce mélange. Tu vois, par exemple, et de cette catégorie, il y a Rockfam, Bookman, Ram, Border Spacy. Border Spacy, Casino et Chalet. Ram, et c'est des groupes que nous habitués ouais, performance dans le carnaval, c'est des groupes nous connaissons que c'est malheureusement problème technique que c'est parce que y a pas de capacité, que c'est le comité qui est mal géré qui fait pas arriver ou bien que c'est animation qui est manqué, c'est des groupes que nous habitués ouais, dans le carnaval nous connaissons ça qu'on bail sous béton déjà et nous t'es déçus de performance. Maestro et Vibe qui dans catégorie ça. Maintenant révélation de l'année, on suit toujours les révélations. L'année dernière Woodwood Boy c'était révélation. Impossible. C'est un jeune groupe musical qui lui-même rentré dans l'arène carnaval la année ça. Il était qui pas trop populaire, mais qui était marché assez bien sur radio avec une partie de l'année et palmarès ticket justement et avec DJ Boulette et qui on dit qui pas déchaîner les passions champ de masse. Il pas souquer foule là. Vous comprenez mais il y a des gens qui a marché devant derrière et il n'était pas ridicule du tout. Maintenant on a décidé vers là à moitié plein quand on à moitié vide. Ah oui. Maintenant catégorie bon, il y a deux ténors qui en général s'échappent et qui s'en déchirent si nous voulons paquet de verbes pour expliquer la situation et tu vas avec Jacout. Ces deux groupes sont dans la catégorie des bons, mais est-ce que dans la catégorie ex aequo? Est-ce que dans la catégorie ex aequo?
nous avons dit non, nous avons dit oui. Et parce que oui, parce que yo tombé ensemble dans la catégorie. Nous analyser parce que tous deux ont 2 jours pas passé, ont 11 jours pas passé, nous analyser prestation une prestation l'autre, yo était presque tombé ex aequo. OK, mais ça t'est venu faire justement année ça nous t'ai décidé de mettre dans même catégorie par rapport à leur prestation, par rapport à ça nous connaît qu'on fait comme ténor carnaval comme monde qui habitué pour le carnaval là sous dos. Nous sommes gens déçus de prestations Jacout, nous sommes gens déçus de prestations T-Vice. Mais ils ne pas nul. Ils pas nul et ils sont tombés dans une catégorie, moi je trouve, qui était très allé avec eux. Non, bon, toujours, il y a Barricade Cour. On l'a ténor carnaval. Il y a Kai Mikaben et puis il y a Sweet Mickey. C'est ça. C'est tout le monde qui, c'est des gens qui passaient avec une belle foule sous champ de masse là, qui étaient sous question, qui te fait moun danser, qui te fait moun chanter sans pour autant avoir l'euphorie que qu'on gagne. Maintenant, dans la catégorie très bon, il y a le seul et l'unique Créole là. Oui, Créole là qui encore une fois est le vice-champion. Oui, c'est le vice-champion. C'est Créole là qui prouve que il y a place toujours dans la catégorie ça. Et vraiment, si c'est peut-être pas tout dit Woodboy, il t'a battu les grands ténors encore année ça. Quelque part, c'est une confirmation par rapport à la performance de ces 2 artistes, de ces 2 groupes l'année dernière, Woody Woodboy et. Bien sûr, Woody Woodboy qui était champion carnaval et Port-au-Prince en 2017. Il s'est révélé le champion du carnaval national cette année. Et Créole là, qui était le champion du carnaval national au CAI, s'est révélé le vice-champion. C'est juste une qui passait en tête l'autre et c'est pas parce que Merengue Créole là pas populaire, non pas du tout. Créole là c'est peut-être une des deuxième Merengue plus populaire après par Oudia et que là t'es fait très bien, il était sorti Merengue le 13 janvier, il était sorti vidéo tout de suite après et Merengue était très populaire. Non, il pas dans polémique tout et vraiment le public a capté rapidement et Tidjo s'est prouvé encore une fois comme un très grand animateur. Là, pas de discussion, chapeau à Tidjo sur ça. Et il y a un paquet d'animateurs qui soulignent ça. Maintenant, le champion, c'est Monsieur Woody Woodboy, le seul et l'unique, le Tigène, et qu'on s'allerait les têtes, président jeunesse là. Et Woody, qui, par contre, nous sommes phénomènes, année ça, nous avons longtemps de ça dans le carnaval. Woody en bas, devant le palais, en toute cette avenue de la République a réagi avec prestation. Woody, mais ce n'est pas vraiment parce qu'on attendait son, c'est parce que le public a chauffé. Moun a réagi, Woody, ah non, ça c'est Woody qui a venu là. Tout le monde a couru, monter, courir, descendre, courir, monter sous tête stand, drapeau dans les mains, vraiment tant de champions qui ont passé. D'exclus à champion. Ah oui, il n'était même pas dans c'est la boulette ou c'est la boulette du comité? Les gens disent, oui, que c'est peut-être ça qui fait que le peuple t'a tenu comme ça, parce qu'il était exclu. Parce que il y a eu peut-être un sentiment d'injustice. Exactement. Et Merengue t'a parlé de pays, de problèmes pays, etc. Donc, nous avons senti sympathiser avec lui. Et c'est peut-être. Ici, nous aimons la victime. Ah oui, en Haïti, nous faisons ça. Donc, il a été une victime qui s'en est sortie très, très, très bien. Rempli des manches, et fête, et Big O a été très élégant, disant que je cède mon char. Oui, Oudi n'a pas accepté. On va mettre les moyens, le Premier ministre a mis son poids dans la balance. Bon, le comité, quelque part, par rapport à ça, le comité a reçu une claque parce que le pat la donné. C'est déjà peut-être une première fissure dans l'autorité qui est indispensable pour le comité. Voilà. Et ça, il était clair presque. Le comité a été sorti en première liste, bon, bien que ce n'est pas de liste, c'était une liste qui était supposément. Nous avons réalisé que Woody pas là-dedans et laissé ça, là, tu as fait tout. La presse te pick up rapidement et nous avons sur Internet, là, on les réseaux sociaux, on ça, tu as signé une pétition, non, il faut qu'on dise dans le carnaval là, et les sponsors ont répondu rapidement. Et à ça, Dimitri Vobsogénère, tu as dit, l'a mettre Woody dehors personnellement, et ce qu'il a fait d'ailleurs. Et le comité n'a pas de créer l'autre que le TEC a fait que signer autorisation. Avant nous prendre les cas particuliers, par exemple le cas Mantelli,
et qui finit carnaval à 10h, qui va en dehors de parcours là et qui Tizoum et Liliane Père-Paul encore une fois devant le président et l'embarras et le débat que ça a provoqué avant de prendre aussi le Kakato ou l'ultra politisation du carnaval que l'on a vu et pratiquement deux camps comme c'était-il donc évident. Et on nous prend d'abord l'autre aspect du carnaval en termes de production de spectacles, de couleurs. Comment ça a été cette année? Et le premier jour, c'était pas trop réussi par rapport à le mounio t'a passé. Et ils s'étaient fondus dans le décor. Mais le deuxième jour, ils se sont pris un peu plus tôt. Et on a remarqué des changements aussi dans le côté créativité. Et par exemple, il y a un petit monsieur Bitio qui t'a fait un spectacle, un défilé avec des poupées qui était très marché. Dans l'air du temps. Oui, dans l'air du temps, justement. Et tu as mesdames qui t'habillent en marchande, qui était très, très, très belle. Oui, il y a les mêmes choses qui reviennent, mais ça n'a pas empêché les couleurs. Et chapeau bam, c'est ça, Maël David, parce qu'il était responsable. Qui est membre du comité. Oui, même du comité, qui était responsable parti ça, et avec Erol Josué, tout me passé. Et qui était très bien. Deuxième jour, il était passé à l'heure, il était passé bien. Et troisième jour, à tout, ils ont fait le travail. Couleur était là. Et si tu regardes les photos de tickets, si tu regardes les photos sur Facebook, tu vas voir que nous pas vraiment manqué ça, contrairement à l'année passée. Maintenant, Charles allégorique, tout. C'est très belle. Charles allégorique, comme si je me sentais de longtemps me ça dans le carnaval là, bien que tu aies des autres dans le champ au défilé. Premier jour, il n'a pas passé du tout. Deuxième jour, il a passé une et l'autre. Et troisième jour, Michel Suitmi qui était fini passer. Et puis tu as presque 5 chars allégoriques d'elle. C'est pas normal. Ouais. Les bonnes à pied. Les bonnes à pied. On connaît, il y a un sac bon, il y a un sac pas trop bon, si liberté ciel. C'est une meilleure, tabou ben c'est une meilleure, que tu râles les gens derrière, que tu fais mon marcher. Et j'ai toujours trouvé que mon problème de sécurité, presque si je dire comme ça, ou de protocole, parce que pas jamais rien qui délimitait banyo ni défilé avec le public. Le public a envie d'envahir. Ça, nous pas jamais réussi à faire un cordon pour ça, pour qui ça. Et c'est ça qui toujours fait que j'ai l'impression que tout le monde a fond ensemble et pas qu'on délimitation. C'est l'homme des jeunes, des fashion maté, relax, aux ananas, Lolo Paticool, bref, une série de bandes qui ont une identité propre et qui étaient marquées avec des quartiers, l'heure où c'est le quartier qui descend au carnaval. Voilà. Et je pense que c'est Cécilie Bo avec Tabou qui a réussi à faire démarcation ça, il y a un paquet de monde avec eux, monde pas surtout, et on connaît que ça, c'est monde telle zone. Par contre, il y a là, parce que c'est peut-être fier. Exactement. C'est pour le quartier où on pas attaquer. Maintenant, au niveau artistique, moi je souligne bien que nous dit comité c'est déception. Le travail intéressant réalisé à ce niveau-là par les créateurs, Maël David et Walt Josué, artistes qui dans le comité. Rien avec Roy, ils étaient très bien habillés, ils étaient très bien déguisés. Je trouvé que justement, ils étaient manqués en phase sur eux. Par contre, si c'est l'heure passée, Jean passé, mais je trouvé manqué en phase, mais ils étaient très belles et très très bien habillés. Maintenant, prenons les cas. On prend le cas Mickey d'abord. Mickey. Oui, Sweet Mickey qui, encore une fois, a fait de Sweet Mickey. D'abord, avant d'aller dans Sweet Mickey, Michel Martin, Sweet Mickey au niveau, quand il n'est pas dans ses errements et ses déraillements et ses grossièretés. Au niveau musical? Au niveau musical, d'abord. Sweet Mickey au niveau musical, c'est pour ça qu'il tombe dans la catégorie bon. Parce que l'état jouer musique que Haïtien aimait Sweet Mickey. Moun yo remen Sweet Mickey, yo remen coup de keyboard li yo, li tap joué, il te drainer la foule de li, il te un bon petit band, un bon petit rara, petit carnavalien pas populaire comme tout ça tout année ça, mais coup de keyboard li yo son que il te préparé pour pas coulant, les capacités animées ont peut-être l'expérience. Exactement, on fait que il avait drainé la foule derrière lui. Et moun yo tap ton, il a besoin qui ça le pral faire, il a besoin qui ça le pral dire. Donc il était musicalement voilà, musicalement Sweet Mickey n'a pas déçu. Et dans ce sens il est bien tombé dans la catégorie là. Mais il a refait tomber dans ses attaques. Voilà, qui n'était pas nécessaire, qui n'était pas normaux. Et me songe mairie a censuré moun, sanctionner moun justement pour moun k'ap di bêtises dans carnaval là, dans pré-carnaval là.
Par contre, si loi ça pas là pour carnaval là tout, mais je pense que mais si c'est dans carnaval, c'est des bails qui pratiquement non habitués à des bêtises. Oui. Mais dans le cas de Michel Martelly et Liliane Pierrepont, c'est autre chose. C'est de la fixation, c'est un lynchage et c'est pratiquement des attaques qui, à la limite, est considéré comme un lynchage, comme si c'est attentatoire pratiquement à la dignité mondiale. Voilà. Et sur point ça, l'artiste, peut-être, c'est un commentaire que je fais, se fait du mal en faisant ces choses-là. Maintenant, l'autre acte que le posait, ce n'est pas sa première fois. Il était fait déjà il y a peut-être une quinzaine ou plus d'une vingtaine d'années. Et même des petits monde passé sur Tite Simone 10h du matin, même Michel Maté, des gens de raté. Mais là, il a essayé, il l'a fait au cas. Il l'a fait, c'est ça que j'allais te dire, il l'a fait au cas. Il l'a fait encore et mercredi. C'est chef, c'est un intouchable, il a. Bon, c'est seulement ça nous a dit parce que je ne peux pas comprendre comment fait qu'un chat qui on carnaval supposé fermer à 11h. Et il y a un parcours. Et il y a un parcours à respecter que personne, aucune autorité de président pays à président comité a pas qu'à dire rien, il a quitté Sweet Mickey passé sous portail là il traversé la Carrefour et jusqu'à 10h du matin carnaval là était là. Il faut croire que c'était théâtre t'a fait un carnaval là 2h du matin, deux premiers jours empêcher toute l'autre jazz de passer. Vous comprenez? Donc moi je ne comprends pas sens li et dans le sens ça est-ce que c'est parce que l'intouchable, parce que c'est chef, parce que c'est son pouvoir, c'est son gouvernement. Nous, pas connaître, seul ça qui paraît, c'est que personne n'a qu'à manger. Mais si des centaines de monde départent pour la veille, peut-être même si c'était décidé à local, il a suivi. Oh, mais globalement, ça a posé des problèmes en termes de circulation, en termes de la vie qui était gagnée pour Alvaquer à l'autre activité. Donc, ce sont des ordres, clairement. Clairement, même si mercredi était congé, mais mon circulation sur route là, il y a des gens qui ont besoin de régler affaires et pas de carnaval, pas de supposé continuer à le ça. C'est chef qui t'a fait des ordres. Maintenant, nous prenons l'autre aspect dans le carnaval là, et avec Mario, et on mérite qui était marché dans un pile monde, l'ultra-politisation du carnaval. Est-ce que vous avez senti l'année ça? Bien sûr, oui. Ah oui, il était clair, tout année ça, il était presque dérangé, non sens, tout parce que, ou dites tout, ou pas venir là pour ça. Oui, il faut qu'il y ait des bagages qui dénoncer. Oui, le carnaval c'est le meilleur moyen pour parler à une grande foule, pour parler à un grand public. Mais là, on fait ultra-politisation, il ne vient pas de place, il vient déplacer. Et ultra-politisation, il presque mené à une incitation à la violence. Pour moi, et il dérange. Et ça pose problème. Maintenant, il y a des gens qui disent que c'est tant mieux. Et que Kato pas sorti dans le troisième jour là, il y a des gens qui te craignent clairement et là pas de décision, que tu as des confrontations entre fanatiques qui t'ont tourné au drame. Bien sûr, parce que nous connaissons ça qui est arrivé avec Machéa, nous connaissons ça, l'État dit, nous connaissons qui gens d'après inciter Mounio et me penser l'État privé devant le président t'a gagné des confrontations directes et c'est presque ouf. Ouais, c'est sage de sa part. Il a dit dans la presse aujourd'hui que c'est une décision de sagesse qu'il a prise parce qu'il avait écho de certains bagages et il était quitté. Bravo. Maintenant, de l'édition 2018 du carnaval, qu'est-ce qu'on peut retenir ou on doit retenir de bon globalement et qu'est-ce qu'on doit retenir de mauvais de la perspective de correction de faire mieux pour la prochaine fois? Bon, et de bon, il faut surtout retenir, moi-même, m'a fait chapeau encore avec des défilés artistiques là. Et de bon, moun yo toujours souffré. Parce que Chanma c'était chargé moun. Et de mauvais comité a définitivement, ma regrette pour me dire encore, faut qu'il y ait plus d'autorité là-dedans. Est-ce que quelqu'un a plus d'autorité? Pardon? Est-ce que quelqu'un a plus d'autorité? Oui. C'est sénateur qui a fait pression, c'est président qui a dit, c'est président qui a dit. Juste pas un job là, voilà. Okay. Ou bien que yo même yo fait job là, ou bien que le carnaval a changé formule. OK, format et formule. Voilà. Par contre, mais faut que gens pour le faire pour pas paraître aussi désorganisé, aussi que si me pas un chef avec me pas passer, il faut justement si comité c'est pas ligue pour te blâme là. Faut qu'on va qui dit faut qu'on comité côté blâme non. Ah oui, il protège mais il doit dire c'est pas lui. Il y a eu des interférences des politiques mais c'est le comité qui prend le blâme. C'est son visage qu'on a. C'est dommage, c'est son crédit et si c'est pas lui tout peut-être faut que l'État dénonce, il faut que l'État dit mais ça qui t'a passé pour qu'on nous connaît que l'année prochaine il y a des bails nous pas doit d'accord fait. Et faut que carnaval nous trouve que faut prendre notre champion au sérieux.
Parce que soit nous décidons que nous avons fait carnaval là, une vraie fête populaire, soit nous décidons que son bamboche total, les gens doivent faire ça, les gens voulaient. Et comme de fait, c'est une vraie fête populaire, ma dernière question, rédactrice en chef de Ticket. Ticket a fait la couverture, Ticket était pratiquement on fire depuis le début, pendant et après. On a l'autre article qui est en coutu, peut-être pour nous, mais l'expérience de couverture du carnaval cette année, et comment Ticket est vécu? C'était très bien parce que c'était la première fois que Ticket était vraiment live au carnaval avec télé. Nous avons fait un bel jumelage, télé, radio, et puis sur page Facebook Ticket, c'était la première fois. D'habitude, nous toujours éparpillés et nous écrivons articles. Mais fois ça, et nous avons fait un bel. Multimédia là. Oui, nous étions multimédia, nous avons un stand, plateau, nous, tout le monde était là. Et c'est une belle équipe technique qui était très sur ça. Et l'expérience était très bonne. Nous pensons l'année prochaine, nous pouvons faire. Qui te demandait qui groupe vous dans quel groupe là? Oh, champion. Ah oui, mais. C'est très politique, merci Pile, Gaël. Merci, Robertson. Et bon, pas de bon carnaval encore. Bon, après carnaval, il est fatigué. Oui. Ce que ça amène. Oh, et puis les shows, il faut travailler le jour. Exactement. Bon, en tout cas, c'est tant mieux que Palmarès qui a déchaîné autant de passion. Ça prouve qu'il n'y a pas d'indifférence vis-à-vis du travail réalisé par ce magazine et par ses journalistes. Avec Gaël, nous sommes fait le tour du Palmarès et parler du carnaval de 2018 dans l'espoir que les faiblesses et déficits seront colmatés, comblés et pour que nous renforcions l'organisation de la plus grande fête populaire qui était à Haïti sur le changement, était titré ça, thème carnaval l'année, pardon, et qui était un budget de 186 millions de gourdes. Donc, Haïtien remet carnaval autant que nous fait les biens si n'a pas continué à faire. Merci en pile, merci Gaïo. Merci Wowo. Kembela. Kembela, à bientôt. Merci pour fidélité. Kembela, par la gueule, nous bon rendez-vous dans notre édition.